ce que nous devons retenir de la dernière interview de Nicolas Sarkozy. Il n'y a aucune déclinaison politique dans cette vidéo, juste factuelle sur sa manière de s'exprimer et de diffuser ce qu'il souhaite. Bonjour à tous, ici Damien Lamy, votre formateur professionnel. Ancien banquier, je vous accompagne pour créer des investissements rentables et sécurisés. Alors c'est difficile, j'ai pris la décision de parler de Nicolas Sarkozy et surtout pas du côté politique, mais juste du côté décryptage de sa prise de parole, de son non-verbal et de la manière dont il peut retourner quelqu'un qui pourtant a de la bouteille. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la première communauté en France des investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier en seulement 3 mois. Alors, je prends le discours, une des dernières interviews que j'ai vues de Nicolas Sarkozy, qui a un procès sur son dos, qui a été condamné à première vue à de la prison ferme. Alors, c'est pas le sujet, je ne sais pas exactement quel est l'enjeu de son procès, pourquoi il est condamné. En fait, en gros, ça ne m'intéresse pas vraiment, cette partie-là. Déjà, la politique ne m'intéresse pas forcément, et cette partie-là ne m'intéresse pas trop. Par contre, je regardais à ce moment-là le journal, et j'ai été médusé par l'impact de sa prise de parole. Et ça m'a fait me poser la question de me dire, cet impact de prise de parole-là, quel que soit le domaine dans lequel vous l'avez, il peut vous faire passer du stade 1 au stade 10 en 10 secondes. Vous pouvez retourner un agent immobilier, vous pouvez retourner un banquier, vous pouvez retourner un vendeur, vous pouvez retourner un partenaire, retourner tout dans une négociation si vous avez cette faculté. Et on ne l'a pas la faculté, on l'apprend, on l'appréhende. Cet impact sur les mots, sur l'intonation et la capacité à retourner la situation. Je vais vous mettre un petit extrait. Un tout dernier mot, Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous dites ce soir aux Français, au-delà de la justice, de la condamnation, de l'appel, est-ce que vous dites aux Français, moi, Nicolas Sarkozy, je suis irréprochable, en tout cas dans la sphère publique, dans la sphère qui nous occupe? Mais, monsieur, je dis aux Français, je suis un être humain comme les autres, avec ma part de faiblesse, avec le nombre important d'erreurs que j'ai pu commettre dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle. Mais si votre question, est-ce que vous pouvez vous regarder dans la glace, monsieur Sarkozy? Je vous prends bien droit dans les yeux. Oui, monsieur Boulot. Et d'ailleurs, et vous, si vous n'aviez pas la conviction que j'étais un homme honnête, est-ce que vous me réserviez un train d'accueil à votre journal? Est-ce que vous m'interrogez aujourd'hui comme vous le faites? Je viens répondre à toutes les questions. Je n'ai rien à cacher. Mais j'irai jusqu'au bout. Merci. Parce que je n'ai rien perdu de mon énergie. Je l'ai constaté. Malgré l'âge. Merci Nicolas Sarkozy d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir dans le reste de l'actualité. À ce moment-là précis, il se met, il ne laisse pas répondre le journaliste et il lui donne, en fait, il lui fait la question, la réponse. Et derrière, bouche bée, rien à dire. Et ça, c'est un exemple. Si vous arrivez à faire ça dans une bataille non verbale, dans une bataille de communication, une bataille au sens la plus éthique, ça ne veut pas dire avec les poings, ça veut dire que vous êtes en train de débattre avec, par exemple, un financeur, avec vos équipes, avec un patron, et vous arrivez à avoir cet impact-là. Mais c'est juste magnifique, parce qu'il est quand même en train, je crois que c'était le lendemain de sa condamnation, je ne sais plus, à 2 ans, je crois, de prison ferme. Donc, sur le principe, il est quand même condamné. Il a sûrement peut-être fait quelque chose quand même pour être condamné. Je ne sais pas, mais voilà, si on prend quelqu'un qui a été condamné et qui arrive à retourner, le journaliste présentateur du 20h, qui normalement, quelqu'un qui présente le journal télévisé de 20h sur TF1, a quand même un aplomb au niveau du verbal et du non-verbal. Et là, il le retourne. C'est-à-dire que le Gilles Boulot ne sait même plus où se mettre. D'ailleurs, il saute à autre chose parce qu'il ne peut pas répondre. Il a tellement bien emballé et ramassé la mise qu'il ne peut pas répondre. Ça me fait dire une leçon de vie, ça. Il faut savoir, même si on n'apprécie pas, qu'on apprécie ou pas quelqu'un, reconnaître la force de la personne, les qualités de la personne sur certains points. Si quelqu'un est bon sur certains points, on peut récupérer juste cette partie-là,
mettre tout le reste de côté, les 99%, bim, de côté. Mais là, il y a une partie sur laquelle vous trouvez la personne super. Dans ces cas-là, cette partie-là, vous la prenez. Je ne l'ai pas encore lu, mais je fais des commandes, régulièrement des commandes groupées de livres pour toujours avoir des livres d'avance quand j'en finis un. C'est quelque chose, je trouve une frustration de finir un livre et d'attendre une commande pour relire le livre suivant. Et j'ai pris alors je ne sais pas si c'est une biographie ou autobiographie de Donald Trump. Et je sais que ma femme Vanessa, quand elle a vu le livre, elle a été elle me trouvait un peu bizarre. Et je lui ai dit non. En fait, si on prend de la hauteur sur la politique, et je ne fais pas de politique sur la chaîne, donc qu'on ne se lance pas là-dedans, mais c'est une personne, au niveau du business, au niveau de pas mal de choses, qui a sûrement des choses intéressantes à apporter. Nicolas Sarkozy, sur la prise de parole, ancien avocat et ancien président de la République, et en situation de difficulté extrême, arrive malgré tout à apporter un énorme impact dans sa prise de parole. Dites-vous toujours ça. Est-ce que la personne que j'ai en face, est-ce que le moment, alors peut-être que je m'ennuie aujourd'hui, mais est-ce que du coup il n'y a pas un truc que je peux tirer de la situation? Et du coup, vous gagnez un point d'expérience. Et cette expérience, plus cette expérience, va vous permettre tout simplement d'acquérir des chances supplémentaires et de pouvoir passer à l'action dans le domaine que vous souhaitez, d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés et tout simplement d'atteindre la vie que vous voulez, en fait, tout simplement sans vous en rendre compte. Et de kiffer cette vie-là. Parce que du coup, augmenter sa prise de parole en public, c'est ce que vous voulez, mais c'est génial. Mais vous, dans votre domaine, si vous excellez, et si demain vous excellez, epsilon plus epsilon, c'est peut-être le détail qui fera la différence dans une promotion, etc. etc. Donc c'était une vidéo un petit peu à côté de l'immobilier, mais pour moi c'est une vidéo que j'appellerais leçon de vie sur le fait qu'on peut tirer une leçon de quelque chose en laissant le contexte de côté, et je vous encourage à le faire de plus en plus. Mettez-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé de faire la même étude que moi, le même constat que moi, de mettre le fond en fait, de côté pour être admiratif et prendre une leçon sur la forme qui vous inspire et qui vous permet de progresser. Mettez-moi ça en commentaire, je suis curieux de lire vos réponses par rapport à ça. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers d'investisseurs. Et je vous dis juste à très vite. Ciao!